Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Conscience TV, j'ai l'immense plaisir de recevoir Isabelle de Ferney pour une toute nouvelle émission dédiée au Jinshin Jutsu, bien évidemment. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce qu'est le Jinshin Jutsu? Alors oui, avec plaisir. Le Jin Shinjutsu, avant tout, c'est un art du bien-être, un art du corps et de l'esprit, un art aussi, on peut dire, de la bienveillance, de la longévité. Bref, c'est une pratique, mais qui vraiment va aller vers l'individualisation. C'est à chacun de sentir ce qui lui convient. Et donc, c'est vraiment l'art d'apprendre à se connaître, à s'écouter soi-même et en posant les mains sur soi à s'aider soi-même. Parce qu'en fait, donc ça, on va agir au niveau énergétique, mais pas que, puisque l'énergie, on dit en Jin Shinjutsu, si moi-même j'arrive pas à le dire, ça va pas le faire, qu'elle circule en descendant sur l'avant du corps quand j'expire, de la tête jusqu'au bout des orteils, et en remontant à l'arrière du corps quand on inspire, des pieds jusqu'à la tête. Mais vu tout ce que nous vivons dans nos vies, toutes les difficultés que nous rencontrons, toutes les émotions qui sont coupées, non digérées, eh bien, ça engendre le fait que l'énergie soit bloquée, on pourrait dire, à faire des petits bouchons à certains endroits du corps. Et la pratique du Shinjutsu va en fait permettre de dissoudre et de fluidifier tous ces bouchons d'énergie grâce à nos mains, câbles de batterie qu'on va venir poser sur nous à différents endroits du corps. Voilà un Depuis peu. combien de temps tu pratiques le Jinshin Jutsu, Isabelle? Alors, je dirais que ça fait à peu près 3 ans, là, maintenant. Ouais, ouais. Ça fait pas Et, si longtemps que ça, mais ok. j'ai plongé dans la marmite comme Obélix. Voilà. Et quelle en est l'origine? Asiatique, je présume, bien évidemment. Disons que oui, enfin, on dit universel, mais c'est en effet un Japonais qui l'a redécouvert, notamment en ayant un accès aux archives impériales au Japon. On retrouverait des premières traces vraiment très anciennes, même antérieures au yoga, antérieures à la médecine chinoise, etc. Mais l'idée, enfin, c'est Jiro Murai au début du 19e siècle, du 20e siècle, 1900, oui, 20e siècle, qui a redécouvert l'art en pratiquant sur lui. Il était mourant et il a demandé à sa famille de le laisser pendant une semaine dans un chalet de montagne parce que, ben voilà, plus rien à perdre. Et il a pratiqué sur lui essentiellement avec les mains, avec les mudras et avec les doigts. Et il a également jeûné pendant tout ce temps-là. De toute façon, il n'y avait plus rien grand-chose qu'il pouvait manger. Et ben, le résultat des courses, c'est qu'au bout d'une semaine, alors qu'il pensait partir, ben, finalement, le corps s'est réchauffé et il s'est retrouvé sans inconfort, à pouvoir remarcher alors qu'il ne le pouvait plus. Et il a du coup consacré le reste de sa vie à redécouvrir l'art, à étudier l'art sur lui-même. Il a passé une cinquantaine d'années à vraiment faire beaucoup d'expériences sur ses ressentis. Et c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a les bases pour pouvoir pratiquer. Donc voilà d'où ça vient. Pratique que nous allons donc mettre en exercice aujourd'hui par ton biais, Isabelle, c'est bien ça? Tout à fait, la proposition, parce que c'est très bien d'en parler, mais moi j'aime beaucoup plutôt la pratiquer et que chacun soit son propre témoignage, comme dit Mirebu Meister qui a écrit les livres et qui était une élève à Jiro Murai. Sois ton propre témoignage, c'est-à-dire teste par toi-même. Ne me crois pas sur parole. Je peux te dire plein d'exemples de gens que ça a aidé autant au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Mais si tu ne le ressens pas sur toi, bah, tu vas peut-être pas me croire. Donc, le mieux, c'est de pratiquer sur soi. C'est Et judicieux. ben, oui, et ce que je propose aujourd'hui, c'est d'aller vers une thématique de circonstance. C'est de laisser aller 2024 et d'accueillir 2025. Et en Jin Shinjutsu, Jiro Murai s'est aussi inspiré de la numérologie. Et donc, le 2025, vous le savez très certainement, ça fait une année 9, 2 plus 2 plus 5. Et en Jin Shinjutsu, le 9, comme dans d'autres pratiques aussi, signifie la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et donc 2025, c'est vraiment une année qui nous invite à faire le point, à prendre un peu de recul,
avoir un petit peu, tiens, faire le tri, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient plus dans mon travail, dans mes relations, dans mon environnement, etc., dans mes façons de penser, dans mes modes de fonctionnement. Enfin, voilà, c'est pouvoir faire le tri. Et pour ça, on a besoin, je pense, pour faire ce temps, d'avoir ce temps de recul, de se connecter un peu plus au silence, d'avoir des périodes d'un peu plus de vide, pour vraiment aller voir profondément en soi ce qui est important pour nous. Et la pratique du Jinshin Jutsu nous y invite véritablement. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, par exemple, de prendre ce temps d'introspection, de faire ce tri. Bah, alors, on n'est pas obligé de mentaliser. C'est ça aussi que je voulais dire avec le Jinshin Jutsu. Il n'y a pas besoin de comprendre, ah oui, je dois me débarrasser de ceci ou cela. Rien que la pratique énergétiquement va nous permettre d'évacuer ce surplus, justement, et de laisser place à une énergie nouvelle, à laisser germer du nouveau en nous et de la place pour de nouvelles choses. Voilà. Bon, pour ma part, je suis prêt. Eh bien, c'est parfait. Alors, mais j'invite tout le monde à en faire de même, chaque spectateur. Donc, l'idée, c'est de vous installer le plus confortablement possible, même de s'allonger, je dirais, parce que on va pratiquer ce qu'on appelle le courant central, notamment. Je vous expliquerai un peu plus. Et cette pratique va nous inviter à placer la main droite sur le sommet de la tête pendant un certain temps. Donc, si vous êtes assis, à un moment donné, ça va être très lourd dans le bras et ça ne sera pas du tout confortable. Or, la pratique du Jinshin Jutsu veut que nous ne fassions aucun effort parce qu'il faut parvenir à pouvoir se détendre complètement pour laisser l'énergie agir. Et donc, si on ne veut pas d'effort, on doit s'installer confortablement, même prendre des couvertures, des coussins. Les coussins pourront servir aussi à soutenir les bras qui parfois ne seront pas très agréables si on n'a pas le soutien. Donc, prenez tout ce dont vous avez besoin autour de vous, installez-vous, allongez-vous, que ce soit dans votre canapé, dans votre lit même, ça peut être aussi vachement confortable. Donc, je vous laisse faire. Et puis, quand vous êtes prêt, on peut simplement commencer en se prenant dans les bras, c'est-à-dire qu'on va venir placer ses deux mains sous les aisselles, la main droite sous l'aisselle gauche, la main gauche sous l'aisselle droite. On laisse les pouces juste se déposer sur le dessus de la poitrine et les autres doigts pointent vers les omoplates. C'est ce qu'on appelle en Jinshin Jutsu la grande étreinte. Et c'est simplement être là, prendre le temps de se poser, de se déposer, de se reposer. Être en contact avec votre support, observer les points de contact avec le corps et le lit et le canapé, où que vous soyez. Revenir dans le corps, observer comment sont les jambes, comment se déposent vos fessiers, gauche, droite, avec peut-être un peu plus de pression d'un côté que de l'autre, juste constater. Observez comment le dos se dépose. Comment sont vos épaules? Peut-être ressentir un côté plus tendu que l'autre. Et puis comment pose l'arrière de la tête?
et vous laissez complètement déposer. Complètement aller. Alors peut-être que des pensées vous traversent l'esprit, mais justement, prenez-en conscience. Et puis laissez-les de côté. Et permettez-vous d'être tel que vous êtes, ici, maintenant. Que le mental soit agité ou qu'il soit de plus en plus apaisé, c'est tel que c'est. Et il n'y a rien à vouloir changer. La pratique, probablement, va faire évoluer tout ça. Permettez-vous juste de recevoir ce que les mains sur vous peuvent vous apporter. Et sachez déjà que cette grande étreinte à elle seule est complète et harmonise tout en nous. Et donc c'est quelque chose de très simple que vous pourriez placer dans votre quotidien. Même en présence de l'autre, ou devant votre télévision. Et nous allons donc poursuivre, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, avec ce qu'on appelle en Jinshin Jutsu le courant central. C'est aussi une pratique qui harmonise tout notre être, qui se fait en 8 étapes et qui va vraiment venir à la fois tout nettoyer et tout énergétiser. C'est notre batterie de vie. Cette énergie individualisée qui circule en nous, qui vient de l'énergie universelle et qui n'a ni début ni fin. Et la première étape va vous inviter à amener la main droite au sommet de la tête et la main gauche entre les sourcils, entre les deux yeux. Et donc c'est là que je vous invite vraiment à vous installer confortablement pour que le bras droit ne devienne pas trop lourd. Au fur et à mesure de la pratique, je vous proposerai peut-être de le placer différemment si vraiment c'est trop compliqué, mais dans un premier temps, laissez cette main droite au sommet de la tête et la main gauche va venir donc entre les sourcils au niveau du troisième œil. C'est une étape qui harmonise toute l'énergie profonde de notre corps. Et je vous propose aujourd'hui dans cette pratique, ce qui n'est pas spécialement habituel en Jinshin Jutsu, mais je souhaiterais pour chaque étape du courant central vous proposer une intention. Je vais vous partager quelques phrases que vous pouvez vous approprier, bien sûr en relation avec l'endroit où nous pratiquons, et qui m'ont été inspirées par un oracle d'Alana Fairchild. Merci à la source de vie
de nourrir tout mon être en son énergie profonde et d'affiner mes facultés de perception. Je revendique ma liberté et ma connexion spirituelle en les ressentant toujours davantage. Je me branche sur la sagesse universelle et tout ce que j'ai besoin de savoir me vient facilement. Puis tranquillement, la main gauche va descendre et va venir se placer sur le bout du nez, comme si je voulais soutenir le bout de mon nez en trompette. La main droite reste au sommet de la tête et elle y restera pendant 7 des 8 étapes. Donc prenez vraiment la peine de soulager ce bras, de placer un coussin, de vous allonger pour profiter des bienfaits de la pratique au maximum. Une deuxième étape, il va aider essentiellement toute l'énergie superficielle du corps, la peau, les fascias, mais également toute la sphère ORL, entre autres. Merci à la source de vie de nourrir tout mon être en son énergie superficielle et de me permettre d'avoir accès à tous les secrets de l'univers. Je laisse mes inquiétudes de côté et j'ai confiance en moi. Je reçois les cadeaux qui me sont offerts par la vie. La main gauche poursuit son chemin et va maintenant venir se placer dans le petit creux tout en haut du sternum, au niveau de la gorge. Un grand carrefour par lequel passe
pratiquement toutes nos fonctions énergétiques d'organes. Un grand adaptateur, permettre de naviguer tous les changements comme celui qui est en cours actuellement. Merci à la source de vie de me libérer du passé, conscient et inconscient. Je me libère de toutes les paroles, vœux ou déclarations faits dans cette vie ou dans toute autre vie, formulées ou non, qui ne relèvent pas de l'amour inconditionnel et ne soutiennent pas l'expression de ma vie dans l'ici et maintenant. Je libère ma créativité et trouve ma voie dans tous les sens du terme. À tout moment, si durant la pratique, une position pour vous devient trop inconfortable, il y a juste à lâcher les mains. Ne jamais rien forcer. Ça, c'est la première façon de bien s'écouter. Et la meilleure façon de s'aider soi-même. La main gauche continue à descendre et vient se placer sur le haut de la poitrine. Peut-être que vous allez pouvoir sentir comme une petite proéminence là, juste au centre du sternum, à un tiers du chemin peut-être, plutôt en descendant vers le bas, à hauteur du cœur en fait. On peut soit déposer une main pleine, soit le bout des doigts. Et si vous êtes assis comme moi et que le bras droit devient vraiment trop lourd, alors venez placer la main droite sur une des étapes précédentes. Par exemple, bien, dans le creux de la gorge comme on était juste avant. Écoutez-vous. Et si vous êtes allongé et que vous êtes confortable à laisser la main sur le sommet de la tête, vous la laissez là. C'est votre choix, c'est votre pratique. Et c'est vous qui avez besoin de vous écouter. Merci à la source de vie d'amener bienveillance et compassion dans mon cœur. Je fais confiance à mes sentiments et à mon intuition. Et je sais que je suis toujours infailliblement guidée par l'amour inconditionnel. Chaque expérience de vie m'apprend davantage à aimer et nourrit ma croissance spirituelle.
Et régulièrement revenir à la conscience du souffle, ce guérisseur ultime. Observer chaque inspiration, chaque expiration, et ce léger mouvement là sous votre main gauche. Main gauche qui continue son parcours et qui va maintenant venir se placer au creux de l'estomac, juste sous la poitrine cette fois, à l'extrémité du sternum. Main droite, toujours au sommet de la tête ou sur une des étapes précédentes, à votre choix. Un espace justement qui va m'aider à faire le tri. Savoir tout ce qui me nourrit, mais également tout ce qui ne me nourrit pas dans tous les sens du terme. Et toujours dans tous les sens du terme en Jin-Shin Jutsu. Physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Merci à la source de vie de me protéger de la peur et de me guider sur mon chemin de lumière. Chaque expérience de vie m'a apporté un enseignement et m'a amené à être la personne forte et puissante que je suis aujourd'hui. Je choisis de me fier à mes instincts et de les écouter fidèlement en réagissant avec sagesse. J'accepte de me faire confiance et j'avance avec courage en faisant les choix qui sont bons et justes pour moi. La main gauche va maintenant descendre jusqu'au nombril ou juste un peu au-dessus, quelques centimètres, 2 centimètres au-dessus du nombril. La zone du système nerveux parasympathique, de la détente, mais aussi de notre subconscient. Et l'invitation est vraiment toujours un maximum d'être en présence de ce qui est là, ici, maintenant. D'être dans la conscience de ce qui se passe dans le corps, peut-être dans les mains, sous les mains, ou complètement ailleurs dans le corps. Merci à la source de vie
de me libérer des peurs, choc, sentiment de trahison, de déception, de punition ou d'abandon qui se sont levés en moi en réaction à ce qui m'arrivait dans cette vie ou dans toute autre vie, alors que je m'ouvrais à l'existence et que je m'abandonnais à mes sentiments. Je suis capable d'accepter tant mes zones de lumière que mes zones d'ombre. Je choisis de faire honneur à tous mes sentiments et je n'ai pas peur. Je grandis avec plus de sérénité et d'assurance. Je choisis la vie. Tranquillement, peut-être sur une prochaine expiration, en conscience, amenez la main gauche encore un peu plus bas jusqu'au niveau de votre pubis. Main gauche au niveau du pubis. Main droite au sommet du crâne ou sur une des étapes précédentes, toujours. Une étape qui aide véritablement toute l'énergie descendante. Expirez de la tête jusqu'au bout des orteils. Et prendre justement peut-être le temps d'observer votre prochaine expiration. D'observer jusqu'où vous la sentez descendre, sans jugement. Et laissez la place derrière à ce nouvel inspire qui arrive de lui-même. Merci à la source de vie de me libérer de toute inquiétude que j'ai pu avoir concernant le fait d'avoir un corps physique et de faire l'expérience de tout ce qu'offre la vie. Je reçois ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin, en accord avec le voyage de l'amour. Il est sans danger pour moi d'être ici, et je suis reconnaissant pour cette merveilleuse maison qu'est mon corps, qui fait que je sens, vois, connais, goûte, entends, ressens, accueille et garde en mémoire de l'énergie. Pour la dernière étape de ce courant central, je vous invite cette fois à amener la main droite, elle va enfin bouger, et on va l'amener au niveau du coccyx. Vous pouvez placer la paume de main vers le haut ou la paume de main vers le bas,
comme c'est le plus confortable pour vous. Peut-être que c'est compliqué d'atteindre le coccyx. À ce moment-là, pas de difficulté. Amenez la main sous la fesse là où elle est confortable. Et la main gauche reste au niveau du pubis. Une dernière étape qui va essentiellement harmoniser toute l'énergie ascendante. Énergétiser chacune de nos cellules. Recevoir une énergie nouvelle en abondance. Par là même, aider tous les projets dans le bas du corps. Merci à la source de vie de me prendre la main et de m'aider à grandir en laissant la vie m'animer sans avoir peur. Je m'en remets à toi, lumière universelle, et je sais que j'atterrirai toujours bien, debout, redressé, et exactement à l'endroit où je dois être, dans cet éternel instant présent. Je vous invite à ramener les mains le long du corps, tout en restant dans la présence à ce qui est là, avant de vous proposer un dernier mouvement qu'on va faire à gauche et à droite. Juste d'abord ressentir, sentir votre état d'être à cet instant. Toujours en présence. Amenez cette fois la main droite sur l'épaule gauche, assez proche du cou. Peut-être même que le pouce peut se déposer dans la nuque, les autres doigts sur l'épaule, comme si je déposais un manteau sur un porte-manteau. Laissez aller tranquillement. Et puis la main gauche va venir se placer sous la fesse gauche. Main gauche sous la fesse gauche. Donc les deux mains sont du côté gauche du corps. Et là peut-être que vous allez pouvoir sentir ce petit os pointu de la fesse qu'on appelle l'ischio. Qu'il en soit, la paume de main est dans le sens que vous préférez à nouveau. Et vous placez la main là où elle est confortable. On harmonise ainsi tout le côté gauche de notre corps. Et les deux endroits sur lesquels sont posées les mains ne sont pas anodins.
En Jinshin Jutsu, nous posons les mains sur des espaces qu'on appelle les verrous de sauvegarde de l'énergie. On en a 26 de chaque côté du corps. Et là, notre main droite sur l'épaule gauche est sur notre verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 11. Et 11 vint dans l'univers signifiant lâcher l'encombrant. Se décharger de l'inutile, du superflu, de ce qui ne nous convient plus. Déposer le coffre-fort aux antiquités non précieuses. Expirer. Et à nouveau prendre un moment pour observer votre respiration. Peut-être que à un moment de la pratique, vous allez ressentir des pulsations dans le bout de vos doigts. C'est ce que Mary appelait le rythme de l'univers. Et il évolue tout le temps, ralentit, s'accélère d'un moment à l'autre, harmonisant l'énergie à l'intérieur de nous. Et peut-être que vous n'allez pas le ressentir et c'est parfait ainsi aussi. Juste posez les mains et soyez sûr que l'énergie fait ce qu'elle a à faire. Harmonise le trop ou le trop peu à l'intérieur de nous. Observez la différence entre votre côté gauche et votre côté droit, notamment au niveau de vos épaules, mais aussi tout le long du corps. Et tranquillement, en restant dans cette observation, venir pratiquer pour l'autre côté du corps, en amenant la main droite sous la fesse droite cette fois, et la main gauche sur l'épaule droite. Les deux mains sont du côté droit maintenant. Main droite sous la fesse droite. Main gauche sur l'épaule droite, assez proche du cou, toujours. Autre côté, autre histoire, autre sensation.
Je vous ai parlé du verrou de sauvegarde de l'énergie 11 au niveau de l'épaule. Je vous ai donc parlé de ce verrou 11 au niveau de l'épaule. Je vais vous en dire un peu plus au niveau de celui qui est là, la fesse, le 25. Et le 25 signifie régénération tranquille. Recevoir une énergie nouvelle. Donc à la fois le 11 nous aide à laisser aller et le 25 nous aide à recevoir. Après avoir fait le tri, se mettre dans l'accueil de ce qui peut émerger de neuf. C'est comme le verre. S'il n'est pas vidé d'abord, on ne peut pas le remplir d'autre chose. Et donc cette position, d'un côté puis de l'autre, permet d'harmoniser un côté puis l'autre du corps et surtout de laisser aller l'encombrant peut-être de l'année passée, de 2024, et de recevoir tout ce dont j'ai besoin pour bien avancer en 2025. Et bien plus encore. Peut-être qu'à certains moments, une grande inspiration, une grande expiration s'invite d'elle-même. Alors juste dire merci. Lâchez doucement les mains et observez ce qui est là. Peut-être un sentiment d'apaisement, de calme intérieur. Et si je me connecte à mon corps, peut-être sentir des pétillements, des bulles, des endroits qui se sont réveillés, une respiration qui s'est approfondie, apaisée. Et puis observez de nouveau cette région de vos épaules et de voir comment probablement elles ont pu légèrement fondre en déposant l'encombrant, en déposant le stress et tout le superflu. Prenez conscience de ce qui est là, ici, présent, pour vous, maintenant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique, de bonnes ou de mauvaises choses à ressentir, juste être dans l'accueil de ce qui est à cet instant, tant dans le corps que dans l'état de vos pensées, ou même au niveau émotionnel. Et vous remercier d'avoir pris le temps avec vous-même
pendant peut-être ici 3/4 d'heure à peu près, avant de revenir doucement vers ce qui vous entoure, reprendre conscience des sons que vous pouvez percevoir, ouvrir doucement les yeux, ramener du mouvement dans le corps et être un peu plus présent à ce que vous pouvez observer tout autour de vous. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, surtout avec vous-même. Et puis j'espère qu'il vous aura fait beaucoup de bien et que vous reviendrez régulièrement à cette pratique. Choisissez, picorez ce que vous préférez. Il n'y a pas besoin, par exemple, de faire toutes les étapes du courant central. On pourrait ne faire que la première ou que celle qui nous plaise au moment X, mais un petit peu chaque jour, poser les mains sur soi pour qu'après, ça devienne une habitude et que vous puissiez vraiment savourer tous les bienfaits et voir comment votre vie se transforme grâce à ça. Merci Isabelle. Merci Stéphane de m'avoir permis de partager cette séquence. Tu auras remarqué que j'ai participé activement à l'exercice. J'ai bien vu, Si tu me le permets, je te donne mes ressentis personnels. Euh, avec grand plaisir. pour un premier exercice, physiquement, ça n'était pas aussi facile qu'il peut y paraître. Et tu as bien fait de soulever la notion de pouvoir bouger son bras à sa convenance, car je pensais que tenir son bras au-dessus de sa tête n'était pas un effort conséquent. Mais grand mal m'en a pris parce que je me suis aperçu au bout du quatrième exercice que c'était beaucoup plus ardu qu'il n'y paraissait. Je l'ai vu, c'est même ça qui m'a amené à le dire. C'est gentil pour les autres. Non, mais c'est pour tout le monde. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de répéter en séance, mais c'est très important. Et comme tu restais assis, ben voilà, c'est clair qu'à un moment donné, comme moi, quand je guide la pratique et que je suis assise, ben, je dis, ben moi, je bouge le bras parce que c'est pas possible à un moment donné. Et c'est justement OK. Et même si on est couché, parfois c'est inconfortable. Et c'est OK. On place la main ailleurs, on reste dans la détente. Voilà. Si tu me le permets, j'aimerais te poser deux questions, Isabelle. La première, est-ce que tu peux un petit peu nous détailler la notion, alors j'espère que le terme est bon, ce que tu as appelé les points d'énergie. C'est bien ça ou je dis une bêtise? Les verrous de sauvegarde de l'énergie. On les Pardon, appelle les exactement. verrous de sauvegarde de l'énergie. Tu as précisé qu'il y en avait combien? 26 de chaque côté du corps. Et D'accord, d'ailleurs, la première position que je vous ai fait prendre, cette grande étreinte, est sur le 26e. Et c'est d'accord. pour ça qu'on dit aussi qu'elle harmonise tout, parce que ben, ils harmonisent en même temps tous les autres avant eux. Donc c'est quelque chose de très facile aussi à faire pour s'harmoniser au quotidien. C'est-à-dire, c'est pas comme en acupuncture où c'est des points vraiment très précis. Ici, on est sur des zones. On aime bien dire des petits êtres vivants. Donc le centre, il change parfois un petit peu. Et c'est des zones qui sont grandes comme la paume de votre main et épaisse comme une balle de tennis. Donc voilà, par exemple, je disais sur l'épaule, ça peut être un peu plus vers l'épaule, un peu plus vers la nuque, un peu plus vers l'arrière, un peu plus vers l'avant. Enfin voilà, c'est une zone et donc on ne peut jamais se tromper quand on pose la main. C'est pas grave si ça ne doit pas être un point précis. C'est là où la main est confortable, c'est juste. D'accord, parce que justement, ce qui est bien, c'est que tu as anticipé ma question parce que j'allais faire un comparatif avec l'acupuncture et donc tu as déjà répondu, c'est très bien. Voilà, voilà. Et une deuxième question, et ce sera la conclusion de cette émission. Est-ce qu'on peut apparenter le phrasé qui est tient au cours des exercices à une certaine forme d'hypnose qui va parallèlement, enfin, d'accès à la relaxation, bien évidemment, mais est-ce qu'on peut y discerner une forme d'hypnose d'une certaine manière? Pourquoi pas, d'une certaine manière. C'est vrai que ça amène, en tout cas, la pratique du Jinshin Jutsu sans se vouloir hypnose. Je ne suis pas du tout praticienne en hypnose, mais la pratique amène dans des états modifiés de conscience. Ça, oui, tout comme l'hypnose.
Donc, mais c'est pas spécialement les termes que j'emploie. Bon, ici, c'est vrai que j'ai un petit peu modifié par rapport à ce que je peux faire habituellement, dans le sens où je dis, j'ai repris des phrases. Ben voilà, je suis tombée sur un texte d'Alana Fairchild il n'y a pas longtemps, et je me dis, ah, on dirait qu'elle pratique le courant central en parlant de chaque étape. Bon, bien sûr, on aura vu que pour certains, on va faire des liens avec les chakras aussi, mais ça m'a inspiré, donc j'ai repris une partie de ces phrases, j'ai modifié aussi en fonction de ce que je sais qu'harmonise chaque étape du courant central, mais c'est pas toujours les mots. Je vais dire que c'est plutôt la pratique et les mains qui sont placées sur le corps qui vont induire cet état modifié de conscience, en fait. Et une Le pratique, mieux, l'idéal même, enfin, quand on veut vraiment pratiquer, enfin, quand on veut pratiquer, une belle pratique peut se faire, mais complètement en silence. Parce que complètement en silence, c'est là que vraiment on va laisser tomber ce mental et cette analyse et que on va juste laisser faire. une pratique dont je confirme à titre personnel une certaine forme d'efficacité puisque j'étais quasiment dans un état second. Voilà, ce sera ma conclusion. Merci Stéphane. Merci beaucoup Isabelle. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel exercice, je présume. Avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir, une émission à retrouver bien Peut-être évidemment. qu'on... Oui? Non, Oui, non, je dis Isabelle? peut-être on pourra, par exemple, un petit peu, bah, peut-être en étant de saison, agir sur l'immunité. Ça pourrait être une Pourquoi thématique. pas? Voilà. Pourquoi pas? Un excellent thème Bien. et une émission déjà à retrouver d'ici quelques jours sur le site de Conscience TV et puis bien évidemment sur la chaîne YouTube d'Isabelle de Fermé. À bientôt Isabelle. À bientôt. Merci Merci Stéphane. Au beaucoup. revoir tout le Au monde. revoir. Merci. Au revoir.